Alors, l'Union pour la Méditerranée offre un cadre de partenariat et de coopération autour de la problématique de l'eau, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons dans cette région la totalité des problématiques liées à l'eau, que ce soit autour de la gestion, autour de règlement de conflits, de la rareté, de la pollution, de l'utilisation excessive de l'eau en agriculture, etc. Évidemment, tout cela avec en arrière-plan la question des changements climatiques, la crise financière et la crise alimentaire. Donc, évidemment, on sait tous que la question de l'eau est une affaire locale. Mais forcément, mettre en synergie et en commun un certain nombre de thématiques et y trouver des solutions communes ne peut que tirer vers le haut l'accessibilité de tous à l'eau et l'atteinte des objectifs du millénaire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on recherche tous? C'est la généralisation de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Jusqu'à présent, nous étions dans un rapport du nord vers le sud, de l'aide au développement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut globaliser la réflexion et voir en quoi le nord il a un intérêt à aider le Sud et en quoi le Sud peut tirer profit de cette collaboration. Il faut faire partir des pays des demandes qui, j'espère, seront l'expression aussi de la demande citoyenne pour confectionner ensemble, au niveau de la Méditerranée, un projet commun intégré, mais accepté aussi par les sociétés et compris par les sociétés. Parce que ce projet de l'Union pour la Méditerranée n'est pas un projet uniquement pour porter des projets. À mon sens, c'est une communauté d'intérêts et un espace où on peut, sur le plan civilisationnel, offrir un autre type de relation internationale. Et aujourd'hui, je crois que deux valeurs sont importantes pour notre civilisation, c'est la protection de l'environnement, mais aussi les droits de l'homme.